Bonsoir à tous et toutes. Nos excuses pour ce léger retard indépendamment de notre volonté et nous ouvrons cette édition par le lancement de saisie des médicaments contrefaits illicites. L'opération est initiée par la direction de la douane du ministère de la Santé, des agents des services spéciaux de lutte contre la drogue et des crimes organisés en collaboration avec le syndicat national de l'ordre des pharmaciens de Guinée. Alcine Pascaldine, reportage. Malgré la vaste opération enclenchée contre les vendeurs illicites des produits pharmaceutiques par les services spéciaux anti-drogue et du crime organisé, certains individus continuent de faire la sourde oreille. C'est le cas de ces boutiquiers de Dabodirai, Yembaya Marché, Taneri, Koloma et autres. Ils détiennent des stocks importants dits de faux médicaments. C'est une mission, comment j'appelle, qu'on a dénommée au départ, et opération sauvons des vies. Sauvons des vies parce que ça c'est un risque. C'est un risque grandissant. Si ces citoyens-là continuent à s'entêter, ils continuent à penser que c'est un feu de paille, qu'il faut que les gens se détrompent, que c'est un programme gouvernemental qui n'est pas prêt à lâcher. À l'ouverture et à l'examen préliminaire du contenu de ce flacon, on se rend compte que c'est de l'alcool méthylique. Le méthanol, c'est un alcool lorsque lui, par inadvertance, il est introduit dans l'organisme et qu'il atteigne le sang. Même à l'état de trace, le sujet qu'il a pris, ça va lui bloquer le nerf optique, ça va lui rendre aveugle. Cette campagne de lutte contre les faux médicaments a été rendue possible grâce à l'implication de tous les acteurs de la santé. Quand il y a un tel cas dans mon marché, j'apprécie parce que c'est un travail qui est bon, c'est un travail noble qui est bon pour la société guinéenne. Avant, on se débrouillait pour revendre des produits ici. Maintenant, là, j'ai fait une prise de conscience. Je ne revends plus de produits ici. Je vais faire une autre activité en dehors de ça. J'accompagne la campagne. Depuis le lancement de cette opération de saisie, plusieurs boutiques de vente de produits illicites ont été fermées. Le colonel Thiebouro Kamara et ses agents se disent déterminés à mettre hors d'état de nuit ces ennemis de la santé publique. Un important lot d'équipements pour l'hôpital régional de Farana, c'est un geste de la famille du général Aboubakar Sidiki Kamara, directeur de cabinet du ministère de la Défense. Ce don qui s'élève environ à 500 millions de francs guinéens viendra renforcer la qualité de prestation de cette structure sanitaire. Compte rendu Mohamed Seyar Souma. Ces équipements d'une valeur de 500 millions de francs guinéens sont offerts à l'hôpital régional de Farana. C'est un geste de la famille Kamara pour apporter de l'aide à cette structure dans la prise en charge des patients. Pour les donateurs, c'est la meilleure façon de porter assistance à tous les fils du terroir. La famille Kamara a décidé en ce jour de rembourser une partie de sa dette due à Farana, la patrie nourricière. Ce don-là permettra aux autorités de l'hôpital, aux autorités médicales, de développer leurs capacités et d'améliorer leur cadre de travail. Marqué par ce geste si important, le directeur de l'hôpital de Farana a exprimé toute sa satisfaction avant d'indiquer que ces équipements viennent renforcer leurs prestations. Je voudrais vous assurer, au nom de notre personnel, que ces équipements de grande valeur seront utilisés à bon escient et au profit des populations. Je voudrais aussi ajouter que ces chambres froides, vraiment une très bonne chose pour Farana. Ce geste qui s'inscrit dans la dynamique des autorités du pays, notamment le président de la République, réjouit les populations qui se sont massivement mobilisées pour conférer à l'acte toute sa noblesse. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Autre volet de l'actualité nationale, le Bureau guinéen du droit d'auteur a procédé ce vendredi à la remise des droits d'auteur aux artistes enregistrés au niveau de son organe. Sous l'ordre du chef de l'État, plus de 3 milliards de francs guinéens sont répartis entre eux pour leur permettre de vivre de leur œuvre. Mohamed Pessouma, Ousmane Gaucher Kamara, compte rendu. Les artistes guinéens reconnus par le Bureau guinéen du droit d'auteur, BGDA, bénéficient de leurs droits. Un montant de 3 milliards 500 millions est réparti entre eux ce vendredi pour les rétablir dans leurs droits. Ce geste de reconnaissance à l'endroit des créateurs d'œuvres artistiques est une décision du président de la République.
sont importants pour les artistes. C'est vrai qu'on ne paye pas le travail qu'ils font, mais comme leurs droits sont protégés, je pense que chaque année, on doit leur remettre leurs droits. Et je précise que c'est sur l'exploitation des œuvres artistiques et littéraires sur les médias d'État. Ces médias privés, radio et télévision privées doivent comprendre qu'ils exploitent les œuvres des artistes guinéens, même des artistes étrangers, et qu'ils doivent payer les droits. 3 milliards 500 millions de francs guinéens, c'est un montant qui n'a jamais été payé de toute l'histoire de la culture en République de Guinée. C'est la première fois. Espérons que l'année prochaine, ça va s'améliorer. Sur place, les ayants droit précisent. Nous ne sommes pas payés, mais nous prenons ça parce qu'on nous a remis ça avec respect. Je suis très heureux aujourd'hui. Et je sens qu'on ne m'a pas oublié dans ce métier. Et je sens que j'ai du respect dans ce métier. La particularité de la répartition de cette année est cette livraison à domicile aux artistes bénéficiaires en souffrance. J'ai servi la nation guinéenne du peu que j'ai pu faire. Et en retour aujourd'hui, en fonction de mon état. Les artistes se trouvant à l'intérieur du pays ne sont pas en marge de la mesure. C'est pourquoi le ministère de la Culture a mis en place des commissions, dont l'association des artistes, pour faciliter la tâche à la mission déployée à l'intérieur du pays. Une démarche à féliciter. À présent, la CENI a présenté ce vendredi les travaux d'assainissement du fichier électoral aux acteurs impliqués au processus. Une démarche qui vise à crédibiliser le scrutin du 11 octobre 2015 en lui conférant toute sa transparence. Le point avec Seydou Diallo. Le comité interparti de la CENI était ce matin face aux acteurs politiques engagés dans la compétition électorale. Objectif, leur présenter les travaux exécutés au compte du chronogramme, notamment en ce qui concerne l'assainissement du fichier. Pourquoi l'affichage des listes provisoires? C'est pour apporter des corrections, parce qu'on estime que le travail qui est fait sur le terrain et que des pressions ont été apportées. Il peut y avoir des anomalies dans ce travail. Donc, forcément, il faut afficher ces listes pour que l'ensemble les électeurs et l'ensemble des citoyens qui sont intéressés sur ces listes électorales puissent venir vérifier et constater s'il y a des anomalies et signaler les remontées pour que ces anomalies soient corrigées. Nous sommes en train de travailler dans la logique de l'établissement du fichier électoral qui demande beaucoup de recherche et qui demande à être tamisé de la façon la plus nette, la plus scientifique possible. Les deux parties ont également eu des échanges sur la confection des cartes d'électeurs et l'impression des autres documents électoraux, des pièces indispensables pour la tenue du scrutin. La seule question que j'ai posée, c'est quoi? C'est que, est-ce que le jour du vote précisément, il y a un seul lieu où on vote, c'est le bureau de vote. Est-ce qu'à ce bureau de vote, le résultat qui sortira de ce bureau de vote sera à la disposition officiellement de chaque représentant de candidat? Le 11 octobre s'annonce déjà comme une réussite. On poursuit cette édition avec le gouverneur de la ville de Conakry qui a reçu cet après-midi les 130 chefs de quartier et les 5 maires des communes de la capitale. Objectif, expliquer aux élus locaux comment se comporter en cette phase électorale, mais aussi porter à leur connaissance l'inauguration très prochaine du barrage hydroélectrique de Kaleta. C'est un reportage de Alseni Guissé. Les 130 chefs de quartier et les 5 maires de communes de Conakry ont répondu à l'appel du gouverneur de la ville de Conakry cet après-midi. Objectif, expliquer aux élus locaux le comportement à adopter pendant et après les campagnes présidentielles et être en même temps informés sur l'inauguration du barrage hydroélectrique de Kaleta prévu le 28 septembre 2015. Nous sommes reconfortés à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que les explications ont été bien données. L'objet de cette réunion, c'était d'abord de prôner la paix, la concorde, l'entente, n'est-ce pas, et l'organisation pour l'échéance présidentielle, parce que vous savez que la campagne vient d'être lancée et il faudrait bien que, n'est-ce pas, les représentants des quartiers et administrateurs de marché
adoptent une certaine attitude, un certain comportement de discipline et en respectant les textes de loi. Au cours de cette rencontre, l'assainissement et l'embellissement de la ville de Conakry étaient aussi au centre des préoccupations. La ville de Conakry a la responsabilité de recevoir tous ces chefs d'État. Dans ce cas, les facettes de l'embellissement, de l'assainissement, du désherbage et autres mobilisations générales pour dire merci au président, dire merci à ce chef d'État. Pour le gouverneur de la ville de Conakry, l'inauguration du barrage hydroélectrique de Kaleta va connaître la présence de plusieurs chefs d'État et des personnalités venant dans d'autres pays. Une manière de donner à l'événement toute sa solennité. Préserver la paix et la quiétude sociale. Comment préserver la paix et la quiétude sociale avant, pendant et après la présidentielle du 11 octobre prochain? Telle est la préoccupation des jeunes et femmes de Mafanko. À cette occasion, ils ont organisé une lecture du Saint-Coran à la grande mosquée du quartier. La cérémonie a été présidée par la première dame de la République. Mamadi Ternan Kamisoko était de la partie. Le processus électoral a pris un coup d'accélérateur en Guinée depuis le lancement de la campagne électorale au compte de la présidentielle du 11 octobre prochain. À Mafanko, l'aboutissement heureux de ce scrutin est au centre des préoccupations. Dans la grande mosquée du quartier, le Coran est lu plusieurs fois pour que les populations mettent au-dessus de tout la nation guinéenne. On a décidé de faire cette lecture de Coran pour l'unité nationale et la paix dans notre pays, pour qu'après les élections, qu'on puisse vivre la paix. L'activité est la contribution de l'association des jeunes et femmes de Mafanko en vue de la préservation des acquis démocratiques avant, pendant et après les échéances électorales d'octobre. La démarche est approuvée par la première dame de la République et l'ensemble des cadres qui l'accompagnent. Moi, je ne demande que la paix, la quiétude dans la société. Parce que s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas faire les élections. La lecture du Coran, le sermon de l'imam a été très explicite. On ne peut que demander à Dieu d'exaucer toutes les prières qui ont été dites dans cette mosquée aujourd'hui en faveur de la paix, l'unité et la prospérité de la Guinée. Mafanko entend poursuivre cet exercice de la foi dans d'autres lieux de culte. L'objectif principal est de favoriser le vivre ensemble en Guinée au-delà de toute considération ethnique ou politique. Un mot de culture dans ce journal. En marge de la quinzaine artistique tenue les 3-4 septembre dernier, les ressortissants de Kouroussa vivant dans la région ont organisé une cérémonie en faveur de l'Union. Placée sous l'égide des autorités locales, la rencontre était essentiellement axée sur l'entente et la cohésion pacifique. Cheikh Sanoussi Sankon, reportage. C'est dans la fièvre de la quinzaine artistique qui a regroupé les 6 préfectures de la région administrative de Zérekoré que les ressortissants de Kouroussa vivant dans la région ont organisé cette cérémonie. Loin de la politique, même si on en parle lors de cette rencontre, l'objectif est de tendre une main fraternelle et amicale à toutes les communautés vivant dans cette région en vue de promouvoir la paix. Le président de l'association a indiqué que cette cérémonie doit interpeller tous les Guinéens à l'unisson pour éviter les troubles dans la région, surtout en cette phase préélectorale. Pour le représentant du ministre de la fonction publique, parrain de la présente cérémonie, cette initiative qui consiste à se défaire des considérations régionalistes et ethniques est salutaire. Lamine Sissé, dans la langue du pays malinké, a indiqué que cette rencontre est aussi un facteur de raffermissement des liens entre les Kouroussaka et les autres communautés de la région. Conformément à la coutume de la terre d'asile, les couleurs traditionnelles ont été présentées aux autorités pour symboliser tout le respect qu'ils vouent aux autres dans la recherche d'une paix durable. En présence de plusieurs invités de marque, le public qui a fait le grand déplacement a eu droit à un défilé et à la démonstration purement traditionnelle des Donzo. Cette manifestation des Kouroussaka sur la place publique de Zérekoré témoigne leur attachement à la paix dans une parfaite communion avec les communautés vivant dans la région forestière. Sport foot pour boucler cette édition, le tournoi doté du trophée du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances a pris fin à Pita. L'objectif était de sensibiliser les jeunes de cette localité sur la préservation de la paix. Explication Mohamed Seyar Souma.
Fin du tournoi doté du trophée du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. À l'affiche de la finale, FC Soya Star et FC Guémé. 4-0 en faveur de FC Soya Star à la fin des 90 minutes. Une compétition qui a permis à la jeunesse de cette contrée du Fouta de passer des messages de paix et d'unité nationale entre les fils de cette localité. C'est pour reconnaître le mérite de son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé, par rapport aux infrastructures qu'il a réalisées à Pita. Nous avons fait le déplacement de Conakry jusqu'à Pita, histoire de communier avec les jeunes de Pita, histoire de montrer que Pita et Conakry, nous ne formons qu'une seule personne. Les jeunes de Pita et les jeunes de Conakry, c'est la même chose. Les jeunes de Pita sont déjà unis derrière le Curon pour symboliser la paix, ça c'est une grande chose. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, en compagnie de quelques membres du gouvernement, préside cette rencontre qui porte son nom. La rencontre se joue au stade préfectoral de Pita. Mohamed Djari a sa petite idée sur cette finale. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne devient de plus en plus mûre et je crois que cette non-violence est prônée un peu partout. J'ai été très heureux d'écouter la jeunesse de Pita dire aujourd'hui à Pita, nous œuvrons à l'unité, nous œuvrons à l'union et il n'y aura plus de casse à Pita. Et donc la jeunesse de Pita est encore une fois de plus responsable. Je pense que la jeunesse de Pita mérite tout l'accompagnement du gouvernement et les mots que le ministre d'État a pu transmettre aujourd'hui à cette jeunesse pour leur rappeler la nécessité que c'est seulement dans l'union qu'on pourrait faire voir les problèmes que nous avons, les préoccupations à poser et qu'en retour le gouvernement puisse répondre à cela. Ce tournoi doté du trophée Mohamed Djari regroupe 8 équipes de la préfecture de Pita. Pendant une semaine, cette ville foutanienne a vibré au rythme du sport à la base, avec sans doute l'envie de refaire l'expérience l'année prochaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention sur la RTG Boubiné. Bonsoir.